Frédéric Doc, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le président du MEDEF Polynésie. Vous constatez aujourd'hui l'échec du dialogue social. Vous appelez à une modernisation de ce dialogue. Et vous estimez que les représentants du personnel au sein des entreprises doivent reprendre leur place. Est-ce que ça veut dire qu'on ne négocie plus au sein des entreprises ? Alors d'abord dire toute la tristesse que je ressens à voir qu'une fois de plus, un désaccord entre salariés et chefs d'entreprise se termine dans une grève. La grève, c'est définitivement l'option la plus mauvaise. C'est le dernier recours pour vous ? C'est pire que le dernier recours, c'est le recours perdant-perdant. Perdant parce que d'un côté, on a des grévistes qui sont souvent et toujours des pères ou des mères de famille qui ne vont pas être payés pour le temps qu'ils ont passé en grève, et de l'autre côté, des chefs d'entreprise qui vont décompter les pertes. Et donc, de toute façon, le scénario, il est perdant. Et cette méthode-là, on considère au MEDEF que c'est une méthode d'un autre temps. Il va donc falloir changer, effectivement, les conditions de la discussion, de la négociation au sein des entreprises. Alors comment est-ce que vous pouvez vous y prendre pour changer cela ? Vous pouvez réformer les choses ? Alors déjà, c'est le vœu, il faut le rappeler, du président du pays qui, dans son discours du 3 décembre dernier, a appelé à la modernisation du Code du travail. A appelé la modernisation du Code du travail. Pourquoi ? Parce que son objectif, comme l'objectif de toute la Polynésie, c'est la création d'emplois. Et tant qu'on n'aura pas rendu notre cadre social, notre Polynésie davantage attractive, eh ben, il sera difficile, effectivement, de trouver une stabilité dans l'embauche de nos gens, de nos jeunes surtout, et de pouvoir instaurer, effectivement, à ce moment-là, un équilibre normal des choses. Alors, on constate que la direction du travail est plutôt discrète, voire inexistante dans ce type de conflit. Est-ce que c'est normal ? Non, c'est pas normal, et ça fait partie des réflexions, ça fait partie, effectivement, de cette modernisation. C'est de redéfinir, ou en tout cas se mettre d'accord sur les missions, sur les compétences et surtout sur les moyens de la direction du travail. Effectivement, il a un rôle d'arbitre, il a un rôle de régulateur et un rôle de contrôleur, c'est-à-dire la direction du travail doit intervenir avant le conflit. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire ? Est-ce qu'ils ont les idées effectivement claires sur le sujet ? J'en suis pas certain. Quand les syndicalistes demandent le paiement des jours de grève, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Là-dessus, il n'y a pas de sujet, quoi. Le paiement des jours de grève, c'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est pas possible pour des raisons juridiques, c'est pas possible pour des raisons économiques et surtout pas pour des raisons morales. Parce que payer quelqu'un qui n'a pas travaillé, c'est expliquer à celui qui travaille qu'il est payé sans raison. Et c'est pas ce qu'on apprend à nos enfants. Et c'est la valeur travail qui est en jeu. La valeur travail, c'est je travaille, je suis payé. Je travaille pas, je ne le suis pas. Là, en l'occurrence, ils avaient proposé de prendre sur les congés acquis. C'est pas un compromis qui peut se négocier, ça, justement ? Les congés, ils sont acquis. Donc là-dessus, c'est pas à moi d'en juger. Je dis juste que de payer quelqu'un qui n'a pas travaillé, c'est de ne pas respecter celui qui travaille. Alors aujourd'hui, le bilan de l'emploi est plutôt catastrophique en Polynésie, avec plus de 2000 pertes d'emplois en 10 ans. C'est bien cela ? Voilà, c'est beaucoup plus. En fait, en 10 ans, on a détruit davantage d'emplois qu'on a réussi à en créer. On était dans les années 2008-2009, donc juste au début de la crise financière, on était à presque 70 000 emplois. À fin 2019, malgré la croissance, puisqu'on avait une croissance, on était autour de 65 000. Il faut rajouter à ça 1500 jeunes qui arrivent sur le marché du travail tous les ans, c'est-à-dire aujourd'hui notre déficit d'emploi à fin 2019, et je ne parle pas des emplois, des milliers d'emplois qu'on a perdus en 2020 à cause de la crise du Covid, notre déficit d'emploi, il est entre 15 000 et 20 000 emplois. C'est une catastrophe pour nos jeunesses, c'est une catastrophe pour les familles, c'est une catastrophe pour le système de santé. Merci.